faveur nouvelle, une dimension nouvelle, dans le nom puissant de Jésus, une soif nouvelle, Seigneur. Oui, un nouveau désir. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Il n'est pas seulement, oh Dieu, Seigneur, d'années qui soient nouvelles, mais que nous soyons, oh Dieu, de nouvelles personnes qui vont briller, Seigneur. Briller, oh Dieu, parmi les ténèbres. Briller, oh Dieu, parmi l'obscurité. Dans le nom de Jésus. Fais que nous puissions briller, Seigneur. Fais que nous soyons différents. Fais que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Fais que nous puissions manifester la puissance de Dieu. Fais que nous puissions révéler la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Car Christ en nous est l'espérance de la gloire. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Nous voulons briller dans cette génération perverse et corrompue. Nous voulons annoncer Christ. Nous voulons annoncer la lumière de Dieu. Nous voulons proclamer que Jésus est Seigneur. Nous voulons que tout le monde sache que Jésus-Christ est mort à la croix. Est mort à la croix pour le salut de quiconque se confie en lui. De quiconque met en lui sa confiance. Nous voulons que le monde sache que là il n'y a pas de solution. Que Jésus-Christ est la solution. Que le monde sache que là où la dépression est présente, Jésus-Christ est capable de soigner la dépression. Jésus-Christ est capable de soigner les maux et les problèmes de l'humanité. Que Jésus-Christ est le seul, l'unique, le véritable. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus. Il n'y a point de vie en dehors de Jésus. Il n'y a point de délivrance en dehors de Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que Jésus. Point d'autre sacrifice que le sacrifice de la croix, que le sacrifice de l'agneau immolé. Seul ce sacrifice est valable. Seul ce sacrifice nous a sauvés. Seul ce sacrifice nous a libérés. C'est par son sacrifice, c'est par l'œuvre à la croix, c'est par le sang de l'agneau que nous sommes rachetés, que nous sommes délivrés, que nous sommes libérés, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes citoyens des cieux, que nous sommes citoyens des cieux, que nous sommes gens de la maison de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'une nouvelle onction, je prie qu'une nouvelle grâce, qu'une nouvelle soif Seigneur, qu'une nouvelle disposition. Je prie au Dieu que tu puisses faire de nous des personnes qui allons vivre les exploits de Dieu, qui allons vivre la main de Dieu, qui allons vivre et témoigner la fidélité, les bontés de l'Éternel en cette année 2020, dans le nom de Jésus-Christ, en cette nouvelle année. Je crois et je prie Seigneur, oui, que nous allons aller plus loin, que nous allons aller plus loin et plus haut, dans le nom de Jésus, plus loin et plus haut, plus loin et plus haut Seigneur. Oui, car ton serviteur, ta parole déclare, s'élèvera et il montera plus haut Seigneur. Oui, que ton peuple soit distingué, que ton peuple soit distingué, que ceux qui t'appartiennent soient distingués, que ceux qui t'appartiennent Seigneur puissent voir la différence, que tu fasses la différence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire et louange à toi Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais parler de la part de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler sur le message que Dieu m'a donné pour cette année. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu et nous allons partager la parole du Seigneur, partager la portion des Écritures. Ce matin, je parlerai de l'évangélisation et le dimanche prochain, je parlerai de la consécration. Parce que c'est le thème que Dieu m'a donné par rapport à cette année pour nous, l'Église sauvée pour sauver. Le message que Dieu m'a donné, ou encore la direction, l'orientation que Dieu nous a donnée, c'est dans l'évangélisation. Et deuxièmement, la consécration. Vous voyez, on parlera de toute autre chose, mais nous allons tourner, notre action sera portée sur l'évangélisation et aussi sur la consécration. Il y aura plusieurs choses que nous serons amenés à faire concernant l'évangélisation et plusieurs choses, programmes que nous aurons à voir concernant la consécration. Et je vais parler de l'évangélisation et dimanche prochain je parlerai de la consécration. Et ainsi tout au long de cette année 2020, nous saurons comment marcher, nous saurons comment, quelle direction emprunter, nous saurons qu'est-ce que Dieu attend de nous, nous serons là où Dieu nous attend. Dans l'évangélisation et dans sa présence, dans la consécration. C'est là où Dieu nous veut, c'est là où Dieu nous attend. Ça demande un prix à payer. La consécration demande un prix à payer. Et l'évangélisation aussi demande un prix à payer.
un prix à payer. Et par la grâce de Dieu, tout au long de cette année, tous les programmes, toutes les actions, tout sera, l'accent sera mis particulièrement pour l'évangélisation et aussi dans la consécration. Un accent tout particulier. Et le message qui va accompagner aussi cette année 2020, la grandeur cachée dans la petitesse. Vous voyez, ça c'est le message aussi que Dieu m'a donné. Le message que je vais enseigner en long et en large. Que ce soit ici à l'église Sauvé pour sauver, que ce soit partout où Dieu me permettra de pouvoir aller annoncer l'évangile, aller annoncer la parole de Dieu. Parce que je crois que ce message n'est pas seulement pour moi. Ce message n'est pas seulement pour l'église Sauvé pour sauver, mais ce message est pour le corps du Christ. Ce message est pour les enfants de Dieu. Ce message est pour plusieurs personnes qui doivent comprendre la pensée de Dieu à travers ce message, la grandeur cachée dans la petitesse. La grandeur cachée dans la petitesse. Ça, c'est le message qui va nous accompagner toute cette année. Et l'orientation, c'est l'évangélisation, la consécration. Le message clé, le message majeur, la grandeur cachée dans la petitesse. Et je prie Dieu qu'il puisse ouvrir grandement les portes pour que ce message soit annoncé. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent être révélées. Il y a plusieurs personnes qui doivent connaître le secret de la grandeur. Il y a plusieurs personnes qui doivent connaître leur vraie identité qui est cachée encore dans la petitesse, dans la misère dans laquelle ils sont aujourd'hui. Mais Dieu veut les révéler qu'il y a plus que ceux qui sont en train de vivre. Mais ce matin, je veux parler de l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Je veux t'entendre. Alléluia. L'évangélisation. L'évangélisation. Et il est important de comprendre ce que nous sommes appelés à faire. Si nous ne comprenons pas ce que c'est que l'évangélisation, nous aurons du mal à pouvoir nous baigner dedans, nous plonger dedans. On aura du mal à pouvoir le faire correctement. Parce que nous ne savons pas exactement, précisément, qu'est-ce que l'évangélisation. Voilà pourquoi j'aimerais en parler en long et en large par la grâce de Dieu. Quand on parle de l'évangélisation, nous voyons évangile. Vous voyez, dans évangélisation, nous voyons évangile dedans. Et qu'est-ce que l'évangélisation? C'est l'action d'annoncer. Vous voyez, l'action d'annoncer, de proclamer l'évangile. L'évangélisation, donc, l'action d'annoncer, de proclamer l'évangile du Christ. L'évangile de Christ. Quand tu es en train d'évangéliser, tu es en train d'annoncer l'évangile, de proclamer l'évangile de Christ. C'est-à-dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Vous voyez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc quand nous évangélisons, nous annonçons, nous proclamons l'évangile du Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, donc, révèle le Sauveur et Seigneur. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle nous révèle le Sauveur. Vous voyez, l'évangile ou la bonne nouvelle révèle le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la bonne nouvelle, c'est ce que l'évangile fait. Elle nous révèle le Sauveur, elle nous révèle le Seigneur Jésus-Christ. Sa vie exceptionnelle, elle nous révèle Christ, c'est-à-dire sa vie exceptionnelle. Elle nous révèle sa vie exceptionnelle. Elle nous révèle sa naissance miraculeuse. Sa naissance miraculeuse. Sa mort expiatoire. Vous voyez, tout ça, c'est ce que l'évangile révèle. C'est ce que la bonne nouvelle annonce. C'est ce que la bonne nouvelle révèle. Elle nous révèle le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Sa vie exceptionnelle.
sa naissance miraculeuse, mais aussi sa mort expiatoire à la croix, et bien évidemment, bien sûr, sa résurrection en gloire pour le salut de quiconque croit. Vous voyez? Donc j'aimerais reprendre. L'évangélisation, c'est l'action d'annoncer, de proclamer l'évangile du Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, elle révèle le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle révèle sa vie exceptionnelle, vous voyez? La vie exceptionnelle de Jésus. En pureté, en sainteté, en amour, en sagesse, en puissance. Vous voyez, sa vie est exceptionnelle, il n'a jamais péché. Il est le modèle de l'obéissance par excellence. Sa vie est exceptionnelle. Une vie de qualité. Elle nous révèle aussi sa naissance miraculeuse. Et nous savons comment Jésus-Christ est né de manière surnaturelle, miraculeuse. Et c'est dans l'évangile aussi que nous voyons la mort expiatoire, l'agneau de Dieu qui est mort pour le péché de l'humanité. Et par là, sa résurrection aussi, parce qu'il est non seulement mort, mais Christ est ressuscité en gloire, en puissance, pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Va nous parler de l'évangile, va nous parler justement de la parole de Christ. Évangile, Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. La Bible déclare ceci: en lui, c'est-à-dire en Christ, alléluia, nous aussi en Christ Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, vous voyez, l'évangile de votre salut. En Jésus-Christ, vous avez cru. En la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous voyez, l'évangile est le salut de tous ceux-là qui croient, de tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Romains chapitre 1er, allons-y, dans Romains chapitre 1er, Romains chapitre 1er, le verset 15 à 16. J'aime particulièrement ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Romains chapitre 1er, le verset 1 à 15. Nous parlons de l'évangélisation. Et il est important que les personnes qui évangélisent, il est important que chaque chrétien comprenne ce message. Parce que ça ne concerne pas seulement les évangélistes. Malheureusement, plusieurs personnes pensent que l'évangélisation est réservée pour les évangélistes, pour les personnes qui ont le don d'évangéliser. Mais l'évangélisation concerne tout enfant de Dieu, concerne tout chrétien. L'apôtre Paul dit dans Romains 1, le verset 15 à 16. Ainsi, j'ai un vif désir, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Le vif désir, la soif, il avait le cœur qui bouillonnait, il était pressé de pouvoir annoncer l'évangile. Il y a un vif désir, une soif terrible qu'il avait, c'était d'annoncer l'évangile. Il dit à vous qui êtes à Rome, verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Vous voyez, l'évangile, il dit c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Il dit, je n'ai pas honte d'annoncer cet évangile. Je n'ai pas honte de prêcher Jésus. Je n'ai pas honte d'apporter la bonne nouvelle de Christ. Il dit, c'est la puissance de Dieu. L'évangile a une puissance. Dans l'évangile, il y a la puissance pour le salut. Dans l'évangile, il y a la puissance pour la délivrance. Dans l'évangile, il y a la puissance pour la guérison. Dans l'évangile, il y a la puissance pour délivrer quelqu'un des ténèbres à la lumière. Dans l'évangile, il y a la force de convertir des personnes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était pressé, avait ce désir d'annoncer l'évangile. Pas pour s'enrichir, pas pour se mettre de l'argent dans les poches, pas pour être connu, être célèbre, populaire. Il n'avait pas le désir d'annoncer l'évangile pour être acclamé des hommes. Mais il dit, j'annonçais l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. En d'autres termes, il était pressé d'annoncer Christ pour que plusieurs personnes puissent être sauvées. Pour que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient libérés. Pour que les personnes puissent connaître Christ, connaître son Seigneur, connaître son Sauveur. Voilà pourquoi il avait ce désir d'annoncer Christ, Jésus-Christ. Il est temps que nous puissions présenter Christ au monde. Il est temps que nous puissions annoncer Jésus pour le salut. Pour le salut. Pour que les âmes puissent le connaître, pour que les vies soient transformées, et non pas pour être vues, non pas pour être acclamées, non pas pour être adulées, non pas pour être célèbre, populaire, non pas pour s'enrichir, mais il est temps de prêcher Jésus-Christ pour que les âmes soient sauvées. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Et dans Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1er, le verset 68 à 69, allez-y avec moi, Luc chapitre 1er. Suivez attentivement ce message. Luc chapitre 1er, le verset 68 à 69. Voilà, notez toutes ces références. Voici ce que la Bible dit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités, voyez, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Et nous a suscité, le verset 69, et nous a suscité un puissant sauveur. Voyez, béni soit Dieu, béni soit le Seigneur, béni soit le Dieu vivant qui nous a visités et qui a suscité un puissant sauveur. Et il est question de Jésus. Il est question du Sauveur. Comme je l'ai dit, l'Évangile nous révèle le Sauveur. L'Évangile nous révèle le Seigneur. Et ici, il est clair que Christ est le Sauveur que Dieu a suscité pour le monde entier, pour les nations, pour les hommes de toute tribu, de toute langue. Jésus-Christ est la solution. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains au chapitre 14. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire encore ici. Excusez-moi, allons plutôt dans 1 Corinthiens. Allons plutôt dans 1 Corinthiens. Jésus-Christ est le Sauveur. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous continuons à parler de Jésus-Christ le Sauveur. Nous continuons à parler de l'évangile qui a la capacité de sauver des personnes. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er. Écoutez l'apôtre Paul comment il s'exprime. Il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Vous voyez, il y a la première partie
l'évangile que nous annonçons, ça c'est la responsabilité de nous qui avons Jésus, de nous qui sommes sauvés, d'annoncer l'évangile. Et la responsabilité de ceux qui entendent l'évangile, de recevoir l'évangile. Parce qu'on peut prêcher, mais si les gens ne reçoivent pas l'évangile, nous aurons accompli notre tâche, nous aurons fait notre part. Mais Dieu laisse chacun face à sa liberté. Dieu laisse chacun face au libre arbitre, face à l'évangile. Quand l'évangile est prêché, quand la parole est annoncée, quand la bonne nouvelle est révélée, chacun est mis face à sa responsabilité. Chacun est face à un choix d'accepter d'ouvrir le cœur ou de fermer son cœur. Il dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais celui-là aussi qui décide de fermer son cœur à l'évangile, celui-là qui ne veut pas accepter la bonne nouvelle de Christ, celui qui veut fouler aux pieds l'œuvre de la croix, bien aimé, c'est la responsabilité, c'est le choix de chacun. Il dit, l'apôtre Paul, l'évangile dans lequel vous avez persévéré. Ça, c'est la troisième chose. Quand tu as reçu l'évangile, c'est bien beau, tu es sauvé, c'est bien de crier, c'est bien de te dire que je suis enfant de Dieu. Mais voici ce qu'il faut faire, c'est de persévérer dans cet évangile, de persévérer dans la bonne nouvelle, de demeurer quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, de demeurer affermi dans ta foi. Verset 2, par lequel vous êtes sauvés. Voyez, recevoir Jésus, persévérer dans la foi en Christ, nous amènera à être sauvés, nous amènera à être pris lorsque l'enlèvement aura lieu. Voilà pourquoi il faut persévérer, quoi qu'il arrive. Et dit, si vous le retenez dans les termes où je vous ai annoncé, les termes où je vous l'ai annoncé, voyez, de retenir l'évangile, pas selon nous-mêmes. Voici un problème que nous avons aujourd'hui. C'est que les gens veulent faire leur propre évangile. Chacun veut créer son évangile. Chacun veut vivre Christ selon lui, selon ses convictions, selon ses propres doctrines. Mais la Bible nous dit que nous devons retenir la parole telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est. Nous ne devons pas chercher à justifier nos péchés, à justifier notre vie de désordre, à justifier notre manière de vivre dans la licence ou en dehors de la parole, justifier, développer des propres doctrines, tout simplement parce que nous ne voulons pas suivre la véritable parole de Dieu. Et la Bible dit que non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui veulent altérer l'évangile. Il y a des gens qui veulent falsifier l'évangile. Il y a des gens qui veulent avoir un évangile politiquement correct. Il y a des gens qui veulent avoir un évangile qui les arrange eux. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à renoncer au péché, à renoncer au mal, comme la Bible demande. Ils veulent en même temps avoir Dieu et en même temps avoir le péché, en même temps avoir une vie désordonnée. Et ils se créent un autre évangile, ils falsifient l'évangile. Voilà pourquoi il faut retenir la parole dans les termes où elle est annoncée. Ne pas sortir de la saine doctrine pour être sauvé. Il dit autrement, vous aurez cru en vain. Le verset 3, je vous ai enseigné avant tout. Il dit avant tout, je vous ai enseigné. Comment je vous ai enseigné? Il dit comme je l'avais aussi reçu. Voyez, évangéliser, qu'est-ce que vous annoncez? Si vous n'avez pas reçu, vous ne pourrez pas donner. On ne donne que ce qu'on a reçu. Voilà pourquoi évangéliser, c'est bien, mais qu'est-ce que vous allez donner aux gens? Qu'est-ce que vous allez transmettre aux gens dans l'évangélisation? Si vous n'avez rien reçu, qu'est-ce que vous allez donner? Il y a des gens qui ont reçu une guérison et ils peuvent annoncer que Jésus guérit. Il y a des gens qui ont été délivrés par le Seigneur. Ils peuvent aller annoncer que Jésus libère. Il y a des gens qui ont reçu une transformation, une conversion véritable et qui peuvent l'annoncer. Il y a des gens qui ont reçu la grâce de comprendre l'évangile et ils peuvent aller transmettre l'évangile. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que nous devons
annoncer, nous devons transmettre comme nous avons reçu. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu que tu peux mettre à disposition? Qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur que tu peux mettre pour gagner quelqu'un, pour amener quelqu'un à Jésus? Il dit, comme je l'ai reçu, je l'ai aussi transmis. Il dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour les péchés. Verset 4, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Il est ressuscité. C'est ça le message, c'est ça la force dans l'évangélisation. C'est que nous ne prêchons pas quelqu'un qui est mort. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui ne peut rien faire. Mais la force de l'évangélisation, c'est que nous annonçons celui qui est mort, mais encore plus celui qui est ressuscité. Nous annonçons le ressuscité. Nous annonçons celui qui peut encore faire aujourd'hui. Là où les autres sont dans le tombeau, là où les autres ne peuvent rien faire, là où les autres ne peuvent pas se défendre, mais l'évangile, lui, est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. Et il peut agir encore jusqu'à présent. Il peut faire encore jusqu'à présent. Il peut manifester sa puissance jusqu'à présent. Il peut manifester sa gloire jusqu'à présent. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile avec assurance. Nous prêchons la parole avec force. Nous prêchons l'évangile avec foi parce que nous savons qu'il est derrière sa parole pour accomplir sa parole. Il est derrière sa parole. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que Christ est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Vous voyez, ils sont témoins que Jésus est ressuscité. Ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des choses qu'on raconte comme ça, non. Il y a eu des témoins de l'apparition, de la résurrection de Jésus. Il y a eu des témoins qui pouvaient certifier cela. En leur temps, il y a des gens qui pouvaient témoigner qu'il était bel et bien ressuscité. Le verset 7, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Vous vous rappelez sur le chemin d'Emmaüs, quand il marchait, Christ est ressuscité, il est parti rencontrer les disciples pour leur prouver que tout ce qu'il a annoncé était la vérité. Le verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Alléluia. Ce n'est pas seulement à tous ces gens-là, ce n'est pas seulement à ces personnes-là, mais Paul, à son tour, il dit à moi aussi, qu'il n'était pas avec eux. Moi qui n'étais pas avec eux. Mais à mon tour aussi, il s'est révélé à moi. Alléluia. Et j'aimerais ajouter, comme l'apôtre Paul, à moi aussi. Moi aujourd'hui, Paul est parti, l'apôtre Paul est mort. Mais aujourd'hui, je peux témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Je peux témoigner que Jésus-Christ est vivant. Je peux moi aussi affirmer qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il est ressuscité. Parce que comme il s'est révélé à Paul, Christ s'est révélé aussi à moi. Mes yeux l'ont vu. Christ s'est révélé à moi. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est le Seigneur. Je sais qu'il est glorieux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est là. Parce qu'il s'est révélé aussi à moi. Voilà pourquoi je peux le prêcher avec assurance. Parce que je sais qu'il est vivant. Il dit, moi qui suis le moindre, verset 9, le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et si nous allons au verset 15, verset 16 directement. Allons au verset 16 directement. 1 Corinthiens 15, le verset 16. Il dit, car s'il est mort, ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et le verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit, que Christ est ressuscité. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, ça ne servirait à rien de prier. Si Christ n'était pas ressuscité, ça ne servirait à rien de croire en lui. C'est parce qu'il est vivant que nous acceptons
de croire et de le laisser conduire nos vies. Alors, on essaie de définir l'évangélisation de la manière la plus simple possible. Mais j'aimerais vous dire quel est le but. Quel est le but de l'évangélisation? Quel est le but? L'évangélisation a principalement deux rôles, ou deux buts, deux raisons pour lesquelles nous devons annoncer l'évangile, évangéliser. Premièrement, le but de l'évangile, c'est de sauver ceux qui acceptent. Sauver ceux qui acceptent. Lorsque nous évangélisons, nous devons avoir en vue le salut de ceux qui vont accepter cette parole. Le salut de ceux qui vont accepter l'évangile, accepter le message de Dieu. On vise le salut. On n'évangélise pas pour faire beau. On n'évangélise pas pour montrer aux gens qu'on évangélise. On n'évangélise pas pour filmer et faire le tour des réseaux sociaux pour dire qu'on évangélise. Non. On n'évangélise pas parce qu'on manque quoi faire. On n'évangélise pas pour prouver aux gens qu'on sait évangéliser. Mais nous devons évangéliser dans le but de sauver des âmes. C'est ça qui est le plus important. On annonce la parole pour que les âmes soient sauvées. Pas qu'on soit vu, pas que l'on soit acclamé, pas pour démontrer, prouver à qui que ce soit. Pas pour montrer comment nous prêchons bien, non. Nous évangélisons pour sauver. Pour sauver. Jean chapitre 3, le verset 16 à 17, nous montre le but de l'évangélisation. Jean chapitre 3, le verset 16 à 17. Un verset que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le but de l'évangile. Voici le but de l'évangélisation. C'est que celui qui croit en Christ puisse être sauvé, avoir la vie éternelle. Le verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour que le monde soit sauvé. Dieu a envoyé la bonne nouvelle pour que le monde soit sauvé. Dieu a envoyé l'évangile pour que le monde soit sauvé. Donc voici le premier but de l'évangélisation, de l'évangile, sauvé. Et Acte 16, le verset 30 à 31. Acte chapitre 16, le verset 30 à 31. Nous parlons encore de ces choses. Vous voyez, Acte chapitre 16, le verset 30, 31. Il est dit, il les fit sortir. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse? Ça, c'est une question. Une question que quelqu'un peut se poser. Une question que quelqu'un peut se demander comment faire pour être sauvé. Voici la réponse. Paul et Silas, le verset 31, répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez, crois au Seigneur Jésus. Comment être sauvé? Ce n'est pas en donnant l'argent. Comment être sauvé? Ce n'est pas en connaissant tous les pasteurs du monde entier. Comment être sauvé? Ce n'est pas en fréquentant une église que nous sommes sauvés obligatoirement. Non. Pour être sauvé, la première condition, c'est de recevoir, de croire au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première.
des choses. Et c'est le but de l'évangile. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, celui qui croira, ça c'est la première catégorie, celui qui croira à cette bonne nouvelle, qui sera baptisé, sera sauvé. Voilà. Le but de l'évangile, c'est ça. Le but de l'évangélisation, c'est ça. Présenter Christ, présenter l'œuvre de Christ, afin que celui qui va croire, l'accepter, puisse accéder au salut. Mais je vous ai dit que l'évangile avait principalement deux rôles. Parce que tout le monde ne va pas accepter, tout le monde ne va pas croire. Tout le monde ne va pas embrasser la foi. Et c'est là le deuxième rôle, le deuxième but de l'évangile. C'est de pouvoir annoncer le jugement à venir. Voyez, annoncer le jugement à venir. Annoncer le jugement à venir, ou encore servir de témoignage. Servir de témoignage. Ça, c'est le deuxième but de l'évangile ou de l'évangélisation. Pour ceux qui ne seront pas sauvés, l'évangélisation va servir à leur annoncer le jugement à venir. Ou encore, ça va servir de témoignage au jour du jugement dernier. L'évangile qu'on aura annoncé, la parole qu'on aura prêchée, certains ça les sauvera, d'autres ça va les condamner, d'autres ça va leur annoncer un jugement, d'autres ça va leur annoncer le témoignage, ça va leur servir de témoignage. À la fin des temps, jugement dernier, cette parole qu'ils auront entendue, qu'ils ont refusée, elle va servir de témoignage, va les condamner, va les juger. Jean chapitre 3, le verset 18, nous le dit clairement. Jean chapitre 3, le verset 18, nous le dit clairement. Vous voyez, on a vu la première catégorie, ceux qui vont accepter, qui seront sauvés. Mais au verset 18, on nous dit que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il est déjà jugé. Il est déjà jugé, pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru justement au Fils unique de Dieu. Celui qui refuse, il y a des gens qui s'obstinent à refuser Christ. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement bien, socialement parlant, qui ont tellement de moyens, qui ont une position élevée, et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. On leur prêche la parole, ils rejettent. On prêche l'évangile, ils refusent de croire. Ils pensent que ce sont les malheureux. Ils pensent que ceux qui servent Dieu ne servent Dieu que pour l'argent. Bien-aimés, nous servons Dieu parce qu'il peut nous sauver. Nous suivons Christ parce qu'il peut nous sauver. Nous suivons Christ parce qu'il peut donner ce que le monde ne peut pas donner, c'est-à-dire la vie éternelle. Et ceux qui refusez comme vous voulez, mais un jour, cette parole, cet évangile, il y a un jour qu'on vous mettra devant l'écran, toutes les fois où Dieu vous aura parlé, toutes les fois où la parole vous sera annoncée, et vous verrez comment est-ce que vous avez rejeté, comment vous avez refusé cette parole. Et c'est ça qui va vous juger, c'est ça qui va vous condamner, parce que vous avez rejeté Dieu. Vous voyez, c'est la liberté de chacun, c'est le choix de chacun. Est-ce que tu choisis de croire ou tu choisis de refuser? Mais au moins l'évangile est annoncé, au moins la parole est annoncée. Chacun est libre de faire son choix. Matthieu chapitre 24,
le verset 14. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Matthieu chapitre 24, le verset 14. La Bible dit, cette bonne nouvelle, vous voyez, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez, cette parole est prêchée, la Bible est claire, pour servir de témoignage. Témoignage pour ceux qui n'ont pas cru. Cette parole qui est annoncée va servir de témoignage. Au jugement dernier, on dira, voici le message, voici les fois, toutes les fois où tu as entendu l'évangile. Dieu t'a donné l'occasion de le recevoir dans ta vie. Et tu verras si toutes les fois tu as rejeté, cette parole va te juger. Cette parole va te servir de témoignage. Cette parole va te mettre devant le choix que tu as eu à faire, de refuser Dieu toute ta vie. Voilà pourquoi il faut choisir Jésus. Et nous retournons dans Marc chapitre 16, qu'on a lu tout à l'heure. Nous retournons dans Marc 16, qu'on a lu tout à l'heure, le verset 15 au verset 16. Et ici, nous allons voir la deuxième catégorie dont nous sommes en train de parler. Les gens qui refusent l'évangile. Verset 15. Puis il leur dit, prêchez, allez prêcher par tout le monde, donc la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, première catégorie. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ils seront condamnés. C'est le but de l'évangélisation. Annoncer. Nous déposons la semence. Maintenant, c'est à chacun de disposer son cœur. Les gens qui sont déçus dans l'évangélisation parce qu'ils ne voient pas les résultats, ils ne voient pas les fruits. Parce que les gens n'acceptent pas le message. Non, quand tu évangélises, tu fais ta part. Et il y a des gens qui vont accepter, d'autres qui vont refuser. Là, c'est la responsabilité de chacun de voir avec Dieu. Mais nous aurons fait notre part d'annoncer l'évangile. La réaction des gens, c'est leur choix. La décision des gens, c'est leur choix. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour ces personnes à qui vous avez évangélisé. Priez pour les personnes à qui on a annoncé l'évangile. Priez pour les personnes à qui on a parlé de Dieu, à qui on a présenté Christ qui se révèle à eux. Que le Saint-Esprit puisse les convaincre de péché, de justice et de jugement. Priez pour ces personnes. Parce que se convertir, ce n'est pas une chose facile. Suivre Jésus, ce n'est pas une chose facile. Abandonner les anciennes habitudes, ce n'est pas une chose acquise. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut faire grâce de toucher le cœur de quelqu'un. Voilà pourquoi nous devons évangéliser, mais nous devons aussi prier pour les personnes à qui on a parlé de l'évangile. Voilà pourquoi le message ou encore la direction de cette année 2020 pour nous, c'est non seulement l'évangélisation, mais c'est aussi la consécration. L'évangélisation, la consécration. Dans l'évangélisation, nous sortons annoncer, prêcher, parler de Christ. Dans la consécration, nous venons dans la présence de Dieu pour porter toutes ces personnes devant le trône de Dieu. Pour réclamer la grâce de Dieu, réclamer ses âmes, ses vies au Seigneur dans sa présence, dans la consécration. Voilà pourquoi le message ou le mot d'ordre ou la direction, l'orientation de cette année, c'est l'évangélisation. 2020, l'année d'évangélisation et de consécration. Évangélisation et consécration. Les deux iront de pair pour nous. On ne va pas seulement évangéliser et attendre que les choses se passent comme par magie. Non. Nous évangélisons, mais nous venons
l'évangélisation est très importante. Nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser. Personnellement, nous devons évangéliser. Collectivement, en tant qu'Église, nous devons évangéliser. Parce que c'est un ordre que Dieu a donné. C'est un ordre que le Seigneur a donné. On l'a vu déjà dans Marc 16, 15 à 16. Allez, il dit, prêchez la bonne nouvelle. Il dit, allez par tout le monde. Vous voyez, la pensée, la volonté de Dieu est que le monde entier puisse entendre parler de l'évangile. Qu'il n'y ait pas quelqu'un sur la terre qui n'entende pas parler de Dieu. Qu'il n'y ait pas quelqu'un sur la surface de la terre qui ne sache pas ce que Christ a fait pour lui. Voilà pourquoi l'ordre nous a été donné. La mission nous a été confiée d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il est important partout où tu te trouves d'annoncer Christ. Il est urgent partout où tu es de parler de Christ à quelqu'un. Quand tu es dans le bus, parle de Jésus. Tu es dans le train, parle de Jésus. Tu es au travail, parle de Jésus à quelqu'un. Tu es au marché, profite-en pour annoncer Christ. Tu es dans le métro, profite-en pour témoigner de l'amour de Dieu à quelqu'un. Il est important pour nous de prêcher Jésus en toute occasion. Favorable ou non, nous devons prêcher Christ. Toute occasion, nous devons saisir chaque occasion que Dieu nous donne pour annoncer l'évangile. C'est un ordre qui nous a été donné. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et dans Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, il est dit encore au verset 18, Jésus s'est approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez prêcher, ou encore, allez plutôt, faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez, allez annoncer l'évangile, allez prêcher la parole. Il dit, faites de ces gens qui vont accepter, qui deviennent les disciples. Les disciples de Jésus, et nous allons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, il est important d'annoncer l'évangile. Mais non pas seulement d'annoncer l'évangile, mais de gagner des âmes à Christ. Non pas seulement de gagner des âmes à Christ, mais d'en faire des disciples, d'en faire des personnes qui adaptent leur vie à la parole de Jésus et qui suivent le Maître, qui se préparent pour le salut. C'est ça la responsabilité. Non pas seulement prêcher, mais de voir des âmes converties, de voir des âmes se donner, des âmes se tourner vers Christ et de faire de ces personnes-là des disciples de Jésus. Allez dans Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Le verset 8. Acte 1er, le verset 8. Vous voyez la mission que le Seigneur va confier, n'est-ce pas, aux disciples, de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile. Déjà, dans Actes chapitre 1er, le verset 8, regardez. Acte 1, verset 8. Et vous recevrez une puissance. Mais le Seigneur est tellement sage qu'il ne les envoie pas bredouilles. Il ne les envoie pas les mains vides. Il ne les envoie pas à l'aventure. Il dit, pour évangéliser, vous recevrez une puissance. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour annoncer l'évangile.
pour que les cœurs soient vivement touchés, pour que les cœurs se tournent vers Dieu. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour persuader, pour convaincre les gens. La puissance de Dieu qui accompagne le message, la puissance de Dieu qui accompagne ce que nous annonçons. Et je prie au nom de Jésus que nous n'allons pas seulement évangéliser, mais que nous allons évangéliser avec des signes et des prodiges. Nous allons annoncer l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit, que le cœur soit persuadé, que le cœur soit convaincu. Comme dans Acte 2, 37, les gens avaient le cœur vivement touché après avoir entendu l'évangile. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous pour être sauvés? Que les âmes soient touchées, que les personnes soient visitées lorsque vous annoncez l'évangile. Et pour ça, vous avez besoin, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit pour nous accompagner dans l'évangélisation. Je prie que les membres prophétiques, je prie que l'onction du Saint-Esprit puisse se poser sur plusieurs d'entre nous, que ce soit cette église, que ce soit les personnes qui me suivent dans les sociaux. Je prie que l'onction du Saint-Esprit puisse se de vous, vous qui avez à cœur d'évangéliser, vous qui avez à cœur d'annoncer Christ, vous qui le faites déjà dans les métros, dans les trains, vous qui le faites déjà partout, et même vous qui avez pris la décision d'année de ne pas évangéliser, vous qui avez compris qu'il est vraiment nécessaire de pouvoir Christ. Je prie que l'onction du Saint-Esprit puisse vous accompagner, que l'onction prophétique, que vous ayez révélation, que vous Dieu vous parle, que le geste spirituel vous soit comme le sang de Christ avec efficacité de Dieu pour l'évangélisation. Grâce à Dieu puisse vous accompagner dans le Saint-Esprit, il doit évangéliser. Et l'évangile à Jérusalem, là où Dieu vous a placé, là où vous êtes, là où Dieu doit être multiplié. Le Seigneur plus grand. Ceux qui ne savent pas comment sortir, qui ne savent pas comment faire pour être libérés de l'addiction, la cigarette, toutes ces choses-là. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire. Il y a des gens qui ne savent pas comment sortir de la dépression.